Je trouve que c'est bien l'idée, en fait, de se trouver le petit projet fou de l'année. J'en reviens à ça, mais je pense que c'est un super moteur, un super déclencheur qui peut aboutir sur tout et n'importe quoi. Et des fois, le n'importe n'importe quoi, c'est chouette. Ça peut amener des choses chouettes. Bienvenue les rêveurs, les fantaisistes, les ambitieux, les bulleurs, les créatifs, les éternels enfants et ceux qui ont les pieds ancrés dans les fleurs. Je suis Mel Pencalette, rêveuse professionnelle et créatrice de ce podcast Le parcours du rêveur. J'aime connaître l'envers du décor de toutes les histoires. J'aime m'inspirer de projets sublimes et tarés. J'aime savoir comment une idée s'est concrétisée. Je souhaite créer une immense constellation de rêveurs qui passent à l'action. Je vous invite à nous concentrer sur l'essentiel en rêvant. Dans cet épisode, vous allez découvrir Denis qui va se lancer dans un voyage. Pas n'importe quel voyage, une destination choisie au hasard pendant un jeu entre amis. Vous allez accéder au questionnement d'un homme qui se transforme en baroudeur. Je vous souhaite une belle découverte du projet un peu taré de Denis. Denis, c'est parti, c'est le grand jour. Je n'y croyais pas vraiment. Je ne savais pas si t'allais dire oui et peut-être même te dégonfler jusqu'au dernier moment, mais non, tu es là et tu n'as même pas bu de bière pour faire cet épisode. Eh bien, bienvenue Denis. On va passer 1 heure ensemble, peut-être un peu moins si vraiment tu sens que je te saoule, mais ça va être très sympa, moi j'en suis sûre. Ça va? Ah, bah merci. Bah oui, super, merci à toi. Merci pour cette invitation et cette proposition. Et j'avoue, grand inconnu. Très bien. J'ai voulu t'inviter sur ce podcast. Ça s'est fait de façon très spontanée. Il y a un peu moins d'un mois, c'était le 17 juillet 2022. Tu étais venu pour une de nos booms qu'on fait tous les 3 mois chez nous, parce que tu es un expert en boom, en lumière, en matos sono, tout ça. Bref, les booms, c'est avec Denis. Et Ouais. au moment où tout était rangé, on allait se coucher, Denis me dit, viens Maëlle, ça te dit, on parle de la vie. Et moi, je t'ai dit, ouais, 5 minutes, quoi. Finalement, ça a duré bien plus longtemps, 1 heure, voire plus. en plus, je crois. En tout cas, au bout d'1 heure, c'est sûr que d'autres personnes nous ont rejoints, mon filleul, mon mari, et ça s'est transformé en quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur et auquel on ne s'attendait pas. Pour vous résumer, top résumé, petit Là, pour teaser le de coup, ce qui c'était va se passer. inattendu. Denis, en gros, fallait que des choses bougent dans sa vie sur certains niveaux. Je lui ai dit, ok, pas de souci, tu veux bouger, bouge à fond. Je prends un chapeau, tu me dis quelques destinations où tu veux aller, et la destination que je vais piocher, tu iras. Donc on a noté plein de papiers, on était 4 à réfléchir à ça, et t'as pioché un papier où c'était écrit Tibet. Et Le ensuite, papier tibé, oui. le papier Tibet. Ensuite, fallait savoir si tu partais seul ou accompagné pour aller en voyage. Tu as pioché seul, Pris le ticket et seul. tout à fait. Quand est-ce Et qu'on part? quand est-ce que tu pars? Et j'avais mis plusieurs dates, dont et tu as pioché un mois après pour le 17 août Le 17 août. 2022. Et donc, ben, on en est là. Ce projet est un peu fou. Tu es encore en France, tu n'es pas encore parti à ton voyage que On est à tu vas quelques jours du effectuer. départ. On a combien de jours du départ là? Une grosse semaine, ouais, 8 jours. 8 jours. 8 jours du départ. Donc, voilà, Ça approche, ça approche, ça approche. tu vas nous expliquer ça. En fait, je pensais que ce serait juste un jeu en milieu de nuit comme ça, mais non, non, non. Ça s'est vraiment passé le lendemain, avant qu'il parte de notre maison, il a pris son billet pour Katmandou. Donc c'est parti. Et Exactement. t'es, Oui, on a divergé sur le Népal, du oui, coup. obligé de passer par le Népal pour aller au Tibet. Enfin, peut-être pas que cette route, mais toi, c'est le chemin que tu as choisi. Donc tu vas nous raconter tout ça aujourd'hui, mais avant ça, j'ai plein de petites questions à te poser. Tout d'abord, Denis, est-ce que tu aimerais bien te présenter? Imagine les gens, bah là, tu vois, ils sont en train de t'écouter, mais ils te connaissent pas du tout. Qu'est-ce que tu aimerais bien qu'ils puissent savoir de toi? Qu'est-ce qu'il faut savoir de moi? C'est une bonne question, ça. Euh, En général, pas vraiment aventurier, plutôt à apprécier la petite vie, le petit train-train quotidien, voilà, normal quoi. Voilà, en fin de trentaine, tranquillement, je me rapproche de la quarantaine, plutôt curieux.
très, 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 très curieux de tout, de plein de choses, peut-être trop, et, euh, et souvent à aimer aller voir ce qui se cache derrière, dans l'envers du décor de tout, d'une façon générale, quoi. Voilà, c'est une façon de se présenter un peu différente du traditionnel. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail? C'est Ouais, très bien. je Très, trouve très ça bien. original. Ouais. Et moi, je rajouterais une petite note. T'as du Sagittaire dans ton thème, pour ceux qui connaissent, comprendront la suite. Et oui, Euh, alors attention, deuxième alors cas on de peut dire figure. que ça a commencé comme ça il y a un an, hein. C'est vrai, c'est parti de ton thème Ça a, co- astral. ça a commencé par là il y a un an, en fait. Ouais, c'est vrai. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner, parce qu'on est quand même sur le podcast Le parcours du rêveur, et ce que je trouve très riche, c'est que pour chaque personne, la définition du rêve ou du rêveur est différente. Et j'aimerais bien savoir, toi, c'est quoi la définition du rêve? C'est ouais, c'est pas commun comme exercice. Ah oui, je voulais te dire, Parce que c'est un petit peu c'est. philo, là. Non, mais c'est surtout en plus que c'est un mot que j'utilise peu, je me rends compte. D'accord, Euh, je, je, je- J'ai l'impression que ce qu'on appelle communément des rêves, moi j'appelle ça des projets. ok. Des projets dans la vie, des aventures, voilà, je me donne des projets, des objectifs, des trucs. Ce que beaucoup de gens vont appeler des rêves. Et en fait, les rêves, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Mais, je donne une dimension peut-être un peu plus humaine, un peu plus euh, aventurière au rêve, euh, qui va se traduire de fait par des objectifs ou des projets très concrets. On est en plein dedans. Mais Oui. voilà. Par exemple, quand j'étais petit, moi, je rêvais juste d'être grand pour être autonome et faire ce que je veux. C'était ça mon rêve. Je rêvais pas d'être pompier ou je rêvais pas de choses comme ça. J'avais plein d'envies, plein de choses évidemment, mais je ne disais pas que j'en rêvais. Mon seul rêve, c'était d'être grand. Et voilà. Ah, maintenant, j'y suis en fait, en plein dedans. Donc le rêve, je le vis finalement, puisque au moins ce rêve-là, il a été atteint quelque part. Donc maintenant, il faut s'en donner des nouveaux. Et voilà, c'est pas, ouais. Donc ma définition du rêve, ça serait ça en résumé, c'est se donner un horizon, mais sans précision particulière et un cap, voilà, je cherchais le mot. Simplement se donner des caps. Je veux prendre ce cap-là, je veux m'engager dans cette direction-là. Et puis, on verra comment ça va se traduire concrètement dans la vie de tous les jours, en fait. C'est aussi une façon de ne pas être trop déçu, finalement. De pas trop, voilà, d'avoir pas une idée fixe à atteindre absolument. Et après, si j'y arrive pas, bah, c'est décevant. Donc là, c'est aussi une façon de ne pas être déçu, de juste se donner des caps, des directions, et puis voir ce qui se passe après. Et parfois, il y a des bonnes Parfait. surprises. Bah, merci pour cette définition. En tout cas, avec ta définition du rêve, tu as en plus répondu à la question suivante, c'était quoi tes rêves d'enfant? Et donc, euh, question cochée. Donc, on va voir comment peut-être cette vision quand tu étais petit va pouvoir t'aider maintenant dans ce projet. Est-ce que maintenant, voilà, j'ai fait mon petit teaser au tout début, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer le projet pour lequel j'ai eu envie de t'interviewer là? Le fameux projet qui est venu le projet Népal. Ouais, bah en fait, clairement, ça fait déjà un petit moment que j'avais envie de voyager à nouveau. La dernière fois que j'ai voyagé loin, hein, j'entends, prendre l'avion, c'était en 2012 de mémoire. Ça commence à faire longtemps. J'avais refait mon passeport en fin 2018. J'avais pas voyagé en 2019. Puis en 2020, il s'est passé un petit truc qui a légèrement embêté tout le monde. Voilà. Et puis depuis, bah rien. Et puis, euh, et puis ça fait un an que tu contribues d'ailleurs, toi, personnellement, à me motiver à faire un truc fou et au travers du voyage, puisque j'en avais parlé évidemment. Et, c'est étonnant parce que ça aurait été d'autres personnes, je pense que je l'aurais pas du tout pris de la même façon. Mais toi, ça passe. Cette bienveillance me touche en fait. Et ça passe et ça me donne envie. Et voilà. Et du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, à la dernière boom, voilà, comme j'aime bien parler avec toi, bah, j'ai embrayé. Puis les 10 minutes se sont transformées en je sais plus. Mais en tout cas, la décision a été prise à 4 heures du matin quand on avait fini de tirer tous les petits papiers du chapeau. Petits papiers qui sont toujours dans la coque de mon téléphone, ils n'ont pas bougé, ils me suivent partout. Et,
Et donc voilà, donc fallait le faire et fallait que ce soit spontané. Et l'idée, c'est de, je le fais une fois de temps en temps au cours de ma vie, mais voilà, là, ça faisait longtemps. J'aime bien, entre guillemets, ce que je dis, c'est me foutre un gros coup de pied dans le cul pour faire quelque chose qui sort totalement de ce que je fais habituellement. Et se redonner comme ça, voilà, une petite aventure, un petit quelque chose à vivre. Alors là, j'avoue, on a tapé fort pour le coup. C'était pas forcément, je vais pas forcément envisager comme ça, puisque là, c'est la grande inconnue. Et puisque du coup, je pars tout seul. Et l'idée, j'essaie de le vivre jusqu'au bout. Là, même à quelques jours du départ, je résiste. Mais l'idée, c'est de ne rien prévoir. Et donc, Ok. la seule chose que j'ai prévue, c'est les 3 premières nuits sur place, dans la capitale, à Katmandou. Voilà, histoire de dire, au moins, je sais que je dors les 3 premières nuits, et puis ça fait quelques jours pour découvrir quand même une capitale. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Par quoi je commence? Je sais pas. Et j'ai acheté le guide du routard, je l'ai pas encore lu. Enfin, j'ai feuilleté les 2, 3 pages qui étaient essentielles pour moi, mais le reste, je l'ai pas encore lu. Donc, j'ai le temps, quelques heures de vol. Je pense. Voilà. Et le reste va s'improviser. Et j'ai au moins une semaine après pour faire ce que je veux. Et pour l'instant, je m'interdis de regarder à l'avance ou de faire quoi que ce soit. J'ai envie de le vivre de cette façon-là. Voilà. Oui. Et moi, Donc ce que je c'est. trouvais intéressant, c'est que souvent, là, en tout cas dans les podcasts que j'ai déjà fait, j'ai interviewé des gens qui avaient déjà concrétisé des projets ou des rêves. Et moi, ce que je trouve intéressant, là, c'est qu'en fait, on est nombreux à être dans des tout débuts de projet, le moment où ça fait le plus flipper, t'es en plein dedans. C'est vraiment maintenant. Et Oui, oui, oui. je me suis dit, tiens, je suis persuadée qu'il y a plein d'autres personnes qui rêvent de partir au Népal sur un coup de tête, ou qui rêvent d'aller ailleurs, ou de se lancer à un projet très spontané, et de voir que toi, tu te donnes les moyens d'y aller comme ça, alors que, franchement, c'est comment se transformer en baroudeur en 30 jours, top chrono. Et t'y vas, donc ça demande quand même pas mal d'audace, de courage et de folie, je pense, pour Oui. pouvoir y aller. Et, Sachant et que c'est vraiment pas dans mes habitudes de faire un truc comme ça. Sachant que ma seule expérience en baroudage, c'était dans les Alpes il n'y a pas très longtemps, il y a un mois et demi. Et encore, c'était 2 jours. Voilà. Et l'expérience que j'ai eue des voyages précédemment, c'était quand même plus conventionnel. Il y a juste une fois où je suis parti avec mon sac et je suis arrivé à un aéroport et j'avais juste normalement un correspondant qui m'attendait sur place. Et ça s'est bien passé. Et j'ai découvert l'île Maurice chez l'habitant, dans une famille où j'ai été accueilli super, super bien. C'était déjà pour moi une très, très grosse aventure d'avoir osé faire ça. Et c'était en 2008. Donc ça date maintenant. Et donc là, c'est le niveau supérieur. C'est-à-dire que là, je pars, mais je connais personne sur place et je n'ai aucun contact sur place. Et voilà. Et du coup, je suis divisé en deux depuis cette fameuse nuit du mi-juillet. Je suis totalement coupé en deux. C'est-à-dire que chaque jour, je suis tiraillé entre deux émotions totalement opposées. Entre l'excitation, ouh, trop bien, je vais le faire, c'est génial. Et d'autres trucs à préparer, évidemment. Et de l'autre côté, la peur, l'angoisse, mais qu'est-ce que tu as fait, mais t'es fou, et qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que globalement, toutes les personnes à qui j'ai raconté cette anecdote et cette folle nuit, je m'attendais à avoir des retours en mode, mais t'es sûr? Oh là là, l'inconnu, machin, t'as pensé à toi, la sécurité, machin, même pas où tu vas dormir. Et en fait, non, j'ai eu des retours très très positifs et en mode, mais c'est génial, oh mais si je pouvais le faire, je le ferais aussi. Et j'ai été porté par ça. Et le fait, ça m'a donné envie de le dire à encore plus de monde. Et bon, du coup, maintenant, je l'ai dit à peu près à tout le monde, faut que je le fasse, quoi. C'est une façon aussi de ne pas renoncer. oui, Voilà, pour moi, voilà, c'est une énergie, on va dire. Ça m'apporte une énergie aussi qui me permet d'aller. Parce que là, je vais quand même à contre-courant par rapport à mes habitudes et vraiment par rapport à ce que je suis naturellement, quoi. C'est totalement hors zone de confort, hors zone de contrôle. Et voilà. D'où le côté excitation qui est énorme. Parce qu'actuellement, je suis vraiment entre les deux, je suis 50-50. Puis donc d'accord. l'aventure a commencé en fait. Je suis pas parti, mais pour moi l'aventure elle a déjà commencé. Alors, comment t'as senti qu'elle a déjà commencé cette aventure? Déjà ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire que les discussions ont changé déjà, la teneur des discussions a changé avec les amis, la famille, les collègues. Tout le monde te demande, un peu comme un compte à rebours. Alors Népal, c'est bon, t'es prêt?
qu'est-ce qu'il te reste à faire, machin, t'y vas toujours? Et ben, la grosse question qui arrive, t'es sûr, t'y vas toujours? Enfin, oui, oui. Sauf s'il m'arrive un problème qui fait que je peux pas partir. Mais là, par exemple, je sais que j'ai mon passeport qui est au fond d'un tiroir à l'ambassade du Népal à Paris. Faut que j'y retourne avec mon attestation de schéma vaccination, tout ça, la Covid. Voilà, c'est toute la partie pas drôle du projet, mais il faut la faire. Il faut y passer. Donc j'essaie de régler tout ça avant de partir. Et normalement, une fois sur place, je kiffe, je profite, je me pose plus de questions. Ok. Et il y a un truc qu'on n'a pas précisé pour aller au bout du délire quand même, c'est que on l'a pas dit, mais ça faisait partie quelque part du comment j'allais dire de l'aventure. C'est que une fois qu'on avait tiré tous les petits trucs du chapeau, tu m'as dit une phrase, tu m'as vu déjà beaucoup hésiter quand même. Et le lendemain midi, tu m'as dit, Denis, c'est maintenant qu'il faut prendre le billet, sinon tu vas reprendre ta vie habituelle et puis tu vas pas le faire, quoi. Et tu avais totalement raison. Et donc, on a pris le billet sur le coup de tête, c'est vraiment le cas de le dire. C'est devenu la nouvelle technologie. Et donc, j'ai juste pris un billet simple. Et je me suis dit que si je pouvais prendre un aller simple sur un coup de tête, je pouvais bien prendre un retour sur place au moment où j'en ai envie sur un coup de tête aussi. Et donc, je pars sans billet retour. Et je me suis interdit à moi-même de prendre un billet retour avant d'avoir mis les pieds sur place. Eh bah dis donc. Moi Voilà. j'adore, hein, quand ça part d'un... Tu sais, j'adore ces histoires, en fait, t'es presque en train de commencer de vivre ce qu'on peut après tirer comme des contes et légendes. Tu vois, de cette histoire, j'ai l'impression comment on pourrait raconter plein de choses. Enfin, on va voir comment tu vas le vivre, mais rien que tu vois, ce qui est magnifique, c'est que même avant que tu sois déjà parti au Népal, il s'est déjà passé plein de choses. Et que ça Et oui. bouge, ça met en mouvement plein d'espace dans ta vie, plein de choses dans les relations. Et je trouve ça magique, ça donne une adrénaline aussi, je trouve. Euh, C'est-à-dire que j'ai la sensation que c'est toi qui vas partir physiquement au Népal, mais qu'en fait, t'embarques plein de monde dans ton histoire. Parce que moi, je sais que même quand j'en ai parlé juste à quelques personnes autour de moi, hey, il s'est passé ça après la boum, c'était fou. Euh, Tout le monde J'avoue. dit quoi? Denis, il fait ça? Mais c'est incroyable! Et je pense que je trouve ça rigolo parce que tu peux montrer à quel point on peut être multiple et différent et que comment on peut se définir ou des étiquettes que les gens peuvent nous donner. Bah toi, tu mets un pied de nez à tout ça et tu te réinventes à fond là en faisant ça. Donc c'était pour ça que j'avais envie de faire cet épisode avant que tu reviennes de voyage ou avant le voyage parce que je ne sais pas ce que tu vas vivre en voyage toi non plus. Et moi Et, non plus. parfois on peut revenir exactement de la même façon, parfois on peut se sentir vraiment transformé et, et j'avais bien envie de garder un peu une trace comme une trace importante sur ce passage de folie et de voir ça va être quoi ces différentes étapes. Mais chaque jour qui passe, je me dis encore qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, on est dans la folie, je pense, effectivement. Par rapport, enfin, pour d'autres, c'est ah bah non, facile, je l'ai déjà fait, c'est rien. Pour moi, c'est énorme. C'est quelque chose de waouh. C'est voilà. Là, c'est plus qu'un coup de pied au cul pour le coup, je pense. J'en ai- il Une il m'en est arrivé catapulte. il m'en est arrivé deux, trois aventures ou deux, trois trucs comme ça où je me suis jeté dedans dans ma vie. Mais là, à ce niveau-là, j'avoue, mais c'est ça qui est bien en fait. C'est tout l'intérêt en fait. C'est tout l'intérêt du truc. Voilà. Et il suffisait de pas grand-chose, comme tu disais, on peut emmener les gens autour de nous. Il m'a suffi juste de la petite impulsion de plus que tu m'as donnée, hein, clairement. Et la bienveillance de tous les autres après quand je l'ai annoncé. Et c'est ça qui suffit en fait. Il suffit de pas grand-chose des fois pour avoir le déclic et dire bah allez, vas-y, fais-le quoi. Et j'en Mm. ai pas large, hein. Souviens-toi, j'en ai pas large quand j'ai réservé le billet, hein. Je sais pas si tu te souviens de la tête que je faisais, mais j'en ai pas large hein, à ce moment-là. J'ai la sensation que c'est le genre de moment, là, ce que tu es en train de vivre, que s'il y a le mental qui prend le dessus, là, tu peux pas. Ça peut devenir presque un peu angoissant. Alors que Oui. si tu restes dans tes tripes, dans ton intuition, peut-être que c'est cet espace qui est plus facile. Je sais pas si c'est là où tu le ressens. Toi, moi, c'était ça que ça me faisait avant de partir en voyage. Toi, ça se joue dans ton corps ou pas? C'est exactement ça, et c'est très particulier parce qu'en fait, ouais, c'est le moment où c'est le moment où je raconte ma vie, comme dirait l'autre. J'ai l'impression d'arriver enfin à matérialiser un concept qui pour moi était totalement flou et improbable à réaliser. Et plein de fois, on m'a dit au cours de ma vie, et notamment même des praticiens, c'était une fois qui m'a dit, mais monsieur, votre dos, c'est pas possible, il faut vraiment que vous appreniez à lâcher prise. Et moi, à chaque fois qu'on me disait ça me stressait deux fois plus parce que cette information-là, je savais pas quoi en faire. Pour moi, lâcher prise,
Ça n'avait aucune signification concrète. Je ne savais pas faire, je n'avais pas la recette. Moi, il me fallait Mm. une recette. Je suis quelqu'un de, à la base, bah, tu me connais, hein, de très plutôt cartésien, plutôt carré, voilà, plutôt logique, un peu l'esprit scientifique. J'aurais pu me présenter comme ça au début. Euh, J'aime bien, voilà, j'ai cette façon de raisonner en tout cas assez carré au quotidien. Et en fait, là, non, il fallait que ce soit intuitif, il fallait que ce soit l'intuition. Et en fait, le simple fait de se lancer dans cette aventure, je commence à tâter peut-être une première idée, une recette à appliquer finalement pour enfin lâcher prise. Et si ce que je fais là, finalement, c'est pas ça, lâcher prise, en tout cas en ce qui me concerne, hein, par rapport à mon vécu, mon expérience, bien sûr, hein, chacun peut avoir sa définition. Mais pour moi, là, je crois que je suis en train d'arriver à mettre quelque chose de concret sur un concept qui était jusque-là totalement abstrait. Cool, trop bien. C'est vrai que tu as une intelligence très pragmatique, je trouve. Très. Et là, c'est vrai que tu mets un concept grâce à ce voyage. Non, t'as vu déjà, t'as des enseignements de ce voyage. C'est voilà, j'essaie de me faire confiance déjà, et je me dis que bah non, en fait, la vie est belle, il faut en profiter, il faut y aller, il faut se lancer. Bon, après, je me suis remis quand même, je te cache pas que même si je m'interdis de prévoir des trucs sur place, je suis quand même un petit peu conditionné là depuis ces 2 dernières semaines. J'essaie de regarder un petit peu 2, 3 épisodes de J'irai dormir chez vous. Voilà, je me suis remis un petit peu dans cette ambiance-là, je le concède quand même, et je trouve ça cool en fait. Je trouve ça cool, et même, avant de partir, même en étant encore en France, j'ai commencé à me mettre un petit peu dans cet état d'esprit de quand je serai sur place là-bas, puisqu'il va bien falloir se jeter dans l'eau et aller au contact des gens. Et dans le petit train-train quotidien, j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de télétravail, donc c'est vrai que depuis le Covid, que bah finalement, voilà, télétravail c'est super, mais rester tout le temps chez soi, ça a aussi ses limites en termes de relations humaines et d'interaction. Et, et donc se forcer à aller parler avec des inconnus, et bah c'est pas si simple quand on a perdu l'habitude. Et là, je me suis forcé à le faire. Donc, je me suis lancé déjà des pré-défis, entre guillemets, avant de partir. Et je vais déjà au contact d'inconnus dès que je peux, dès que j'en ai l'occasion. En fait, là, t'es carrément en train de travailler ton état d'esprit du voyageur avant même d'être au Népal. C'est ça? Exactement. Et surtout être beaucoup plus ouvert à ce qui se passe au moment présent autour de moi. C'est-à-dire que habituellement, là, je suis retourné sur Paris il n'y a pas longtemps. Voilà, dans le RER, le métro, je fais comme tout le monde. Je mets le nez sur le téléphone et je regarde pas ce qui se passe autour. Et ben là, les dernières fois, j'ai pris le temps de regarder ce qui se passait autour, d'échanger quelques sourires ou quelques bonjours avec 2, 3 personnes qui étaient réceptifs parce que tout le monde ne l'est pas. Mais ça fait bizarre en fait parce qu'on n'est plus habitué à faire ça. Et donc j'ai commencé à me mettre dans cet état d'esprit-là. Même si c'est qu'un regard échangé, même si c'est qu'un sourire, ou voilà, rien de plus. Mais ben, c'est déjà énorme en fait, c'est déjà beaucoup, ça change déjà la façon de voir les choses. Oui, j'ai l'impression que c'est une porte d'accès à l'émerveillement dans le quotidien, ce que tu décris là. Ce à quoi nous invite souvent le voyage, parce qu'en fait, tu es obligé d'être en observation, à rebondir, d'être dans le flow, de suivre le courant. Alors que forcément, quand on est dans nos habitudes ou nos routines ou nos trajets bien connus, presque c'est comme si on pouvait avancer les yeux bandés et on se C'est coupe ça, finalement de tout cet environnement. c'est exactement ça. Donc c'est fort, Moi, en hein, plus, je pensais pas qu'il y avait autant de choses avant que tu bouges. bah, surtout le moment présent où je suis toujours assez à prévoir, anticiper le futur. Moi, je vis beaucoup dans le futur. Même quand j'étais gamin, je vivais déjà dans le futur parce que je voulais déjà être grand. Mon rêve, c'était Oui. d'être grand. Donc, j'étais souvent accompagné d'adultes. Voilà, j'ai grandi dans un petit village. Les enfants de mon âge, il n'y en avait pas beaucoup. On était très peu nombreux, donc on avait vite fait le tour des copains et des copines. Mais du coup, on passait beaucoup plus de temps avec les adultes, voilà, qu'avec les gamins de notre âge. Donc, ça forçait déjà aussi à s'immerger un peu dans ce monde-là. Et moi, c'était la liberté qui m'intéressait, voilà, qui m'intriguait. Donc, bah, voilà. Aujourd'hui, j'y suis, je l'ai cette liberté, j'ai cette chance de pouvoir faire ce projet, j'allais dire ce rêve du coup, parce que là, c'est un rêve. Mais voilà, c'est le moment, je pense. Il faut y aller, il faut se lancer. Tu y vas comment? T'as une petite valise à roulettes ou tu as un sac à dos? Je viens d'investir dans un sac, alors je crois que ça s'appelle un sac de trek, un truc comme ça, un truc sur le dos. Et j'ai anticipé, j'ai réussi à trouver un petit modèle avec le haut qui est détachable, ce qui peut faire un petit bagage à main pour prendre ça en cabine dans l'avion. Puis on repackage les deux ensemble à l'arrivée et c'est parti.
ce qui est beaucoup plus pratique et qui me permettra d'aller pas où je veux, tout simplement, sans me prendre la tête, sans avoir une valise à tirer. Voilà. J'avais déjà la valise à roulettes classique, mais je voulais pas faire un voyage classique. Et je me suis dit, le plus simple et le plus tout terrain, bah, c'est encore d'avoir un bon sac à dos qui ne va pas te ruiner le dos. Et puis j'ai pensé au côté pratique du vol en avion quand même, avec tout ce qui doit aller en soute et les trois petits trucs qu'on peut garder en cabine, quoi. Parce que dans le monde du voyage, il y a un peu des cases, je trouve. Je sais pas. Les différents voyages, tu as les différents voyageurs. Ceux qui vont voyager en sac à dos, les backpackers, n'ont pas forcément toujours la même philosophie de vie que si tu pars, la philosophie de vie du voyage, que si tu pars en petite valise à roulettes dans des grands hôtels. C'est pas du tout le même type de voyage que tu vas prendre. Donc rien que quand tu donnes l'information comme quoi tu pars en sac à dos, tout penser pour pouvoir être encore plus autonome et te Voilà. déplacer facilement, déjà, on sait quel type de voyage tu vas pouvoir vivre. Et rien que ça, je trouve que, tu vois, c'est ce petit élément, il en dit beaucoup. Et puis, bah, tu vas partir en inconnu, mais c'est quoi pour toi? T'as déjà préparé tes affaires de ton sac ou pas? Non, je viens d'avoir le sac aujourd'hui. J'ai pas encore Ah, préparé les affaires. je me demande ce que tu vas prendre. Tu sais, pour réfléchir, ça va être quoi? Est-ce que tu auras besoin, genre, d'objets doudou, tu sais, un truc qui va te rassurer quand tu vas être au loin, ou En qui vrai, j'ai pourrait pas être encore réfléchi à ça. J'ai même pas Ah encore ouais? fait ma liste de. Faut quand même que je fasse une liste pour au moins être sûr de rien oublier d'essentiel. Hmm. Il faudrait quand même prendre quelques minutes pour y réfléchir un peu sérieusement. Voilà. Histoire que l'aventure se passe bien. Mais non, j'ai pas encore. Bah, il me reste encore quelques jours, donc c'est bon, je suis pas inquiet. En tout cas, je Voilà. te conseille de pas tout faire comme moi, où j'avais pris énormément d'objets, genre doudou, des objets, des trucs qui... Je pense que j'étais carrément flippée de partir en Inde pour prendre autant d'objets qui rendaient mon sac beaucoup trop lourd. C'était quand même une grosse connerie d'avoir fait ça. Mais parfois, c'est juste un petit truc qui suffit. Bah, j'ai appris quand même il y a un mois dans les Alpes que partir le plus léger possible, c'était quand même une bonne idée. J'avais pris un peu trop moi aussi et bah, à la fin de la journée, quand tu te travailles sur le dos, tu le sens. Tu le sens bien, bien, bien passer. Donc Ouais. j'ai plutôt dans l'idée de partir le plus léger possible avec l'essentiel. Alors, on verra ce que ça sera l'essentiel pour moi, mais et puis je me dis toujours qu'il y a toujours moyen de se procurer ce qui manquerait éventuellement sur place, quoi. Il n'y a pas de raison. Est-ce que tu crois que tu voudras écrire sur des carnets, faire quelque chose en ligne où des gens peuvent te suivre? Comment tu as envie de vivre ce voyage par rapport à la communication ou le récit de ce que tu vas vivre? Euh, je, je pense que je dis bien essayer, parce que finalement, encore une fois, j'essaie de ne rien m'imposer pendant le voyage. Et j'ai quand même envie d'essayer de prendre quelques notes. Ça sera certainement numérique. Ça sera certainement du temps ouais, à écrire, à rédiger. Je trouve que enfin, j'aime bien m'exprimer par écrit d'une façon générale. Et je ne sais pas si je le partagerai ou si ça restera une forme de journal intime. J'en sais rien. Mais je vais essayer quand même de prendre des petites notes, même si c'est pas grand-chose, même si ce sera peut-être pas tous les jours, je sais pas. Mais j'aimerais bien consigner quelque part parce que je me connais. Après, une fois que, enfin, j'ai l'angoisse d'y aller. Euh, et une fois que je serai sur place, je pense que je vais kiffer. Et bah, on passe d'une émotion à une autre, on vit pleinement, mais finalement, le consigner, c'est bien aussi, parce que quelques semaines, quelques mois, ou quelques années après, je me dis que ça pourrait être sympa de revenir sur cette page-là et de voir ce que j'avais pu ressentir sur le moment, avec les idées fraîches, la mémoire fraîche. Voilà, et peut-être me rappeler des choses que j'aurais oubliées à ce moment-là. Ça, j'aime bien. Et peut-être le repartager du coup avec d'autres personnes aussi, que ça pourrait intéresser. Alors, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Après tout, pourquoi pas. Oh, je crois Voilà. que si, si. Euh, com- Après, les photos, tout ce qui est visuel, photos, oui, j'adore en faire, donc je pense que je vais en faire. Je ne sais pas si je vais les publier en live, pas en live. Je ne sais pas si je vais en envoyer à qui. J'ai pas réfléchi à la question. Je suis un peu, comment dire. J'adore les nouvelles technologies, évidemment, hein, c'est un peu mon domaine aussi professionnel. Mais en même temps, je suis quelqu'un de plutôt discret. Et donc ouais, pour un geek qui a quasiment aucun réseau social, le peu qu'il a ne publie jamais rien sur lui, ça c'est mon cas. Du jour au lendemain, me dire, tiens, je vais me faire un Instagram et je vais publier des photos de mon voyage, pour moi,
c'est encore une aventure dans l'aventure, tu vois, quelque part. Oui, mais on est quand même sur comment se transformer en baroudeur en 30 jours. Ouais, bah, mais ça peut faire partie du défi, je suis d'accord, hein, effectivement. Oui, Mais tu mets ça voilà, donc je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de profiter, j'ai pas envie d'être. En fait, quelque part, c'est aussi une façon de me dire je vais vraiment déconnecter Ah euh, oui. et profiter. Parce que quand on est. Je veux le faire pour moi, quand même, à la base. C'est aussi une façon, enfin, c'est une grande première pour moi. Et égoïstement, là, j'avoue, j'ai quand même envie de kiffer en premier et de vivre ce truc. Voilà, pour aller aussi creuser un petit peu au fond de moi des choses peut-être insoupçonnées ou que j'aimerais découvrir, ou au moins essayer. Et du coup, je veux pas être, entre guillemets, tenu par une forme pas d'obligation, mais je sais pas comment exprimer. Tu sais, de se dire, je fais mon petit journal, j'envoie mes petites photos tous les jours pour tenir au courant la famille, les proches, les amis, machin. Euh, un peu en mode, ouais, je sais pas comment dire ça en fait. J'ai juste envie d'être libre, voilà. Et si ça doit se faire, ça se fera naturellement. Et si pendant 3 jours il n'y a pas de nouvelles, bah c'est pas grave, tout va bien. Bah oui, oui. Tu vas sentir peut-être que un moment, au contraire, de faire ça, ça va te soutenir et te faire du bien de vivre ça, ou au contraire, tu auras envie de complètement Voilà. déconnecter et de basculer vers un voyage initiatique. Tu vas partir, je sais pas où, tu vas finir en France, on va te raser les sourcils. Voilà, là, là. Mais tout est possible parce qu'en ce moment, j'essaie vraiment de me mettre dans un état d'esprit où je suis dans l'accueil des événements. Et voilà. Donc, ça peut partir dans tous les sens. Et le peu que j'ai fait là, dans les 5 derniers jours, me l'a prouvé. Donc, voilà, Mais j'ai juste peur de me retrouver dans le train-train d'Internet quotidien, tu sais, voilà, Instagram, happé par l'envie et le besoin de poster des super photos, de faire des Ah belles oui. prises de vue. Et en fait, oui, pourquoi pas, mais en aucun cas, c'est une priorité pour moi. Sachant qu'en plus, tu pourrais, si jamais c'est un truc qui te tente, tu pourrais même le faire après ton retour, pour justement vivre Bah, cette transition. ouais, je serais plutôt de ce mode-là, moi, plutôt prendre deux, trois clichés, prendre le temps de profiter du moment présent, et à mon retour, peut-être prendre du temps pour trier tout ça, trier les idées, et voir comment je pourrais le restituer de façon un peu plus filtrée, harmonieuse. Ouais, je suis plutôt du genre à faire à produire quelque chose de construit qui va me convenir à mon publication, on va dire, en public, plutôt que de publier en live et dans l'instantané. Bah, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu auras envie de faire. Quels sont, là, toi, t'es pas encore parti, et donc, c'est quoi des préjugés que tu as sur ce pays? Ou de comment tu pourrais être dans ce pays? T'as des trucs qui te viennent ou pas du tout? Je ne connais pas du tout ce pays. Donc, en fait, par définition, je n'ai aucun préjugé, puisque je ne le connais absolument pas. Et j'ai pas encore lu le guide du retard. Voilà. Le peu que j'en ai vu à l'ambassade, ça m'a donné le smile. Donc, c'est plutôt cool. Ils se prennent pas la tête, a priori. C'était une sacrée aventure, ça. Mais non, je sais pas, j'ai aucun préjugé, puisque je ne connais absolument pas. D'accord. Donc, ni en bien, ni en mal, je sais pas. Je sais pas. J'en sais rien. Bon, c'est chouette de partir de cette J'essaie façon. de. Et justement, tu vois, j'ai regardé les épisodes, j'ai regardé chez vous, des trucs comme ça, mais par contre, je n'ai absolument rien regardé sur le Népal. Je n'ai rien regardé sur l'histoire du Népal, je n'ai rien regardé des trucs qui pourraient faire peur, flipper. Je veux pas de ça, en fait. Je veux pas me préconditionner ou m'influencer. Ouais. Et sans parler du Népal, mais juste pour le voyage en lui-même, est-ce que là, au stade où tu en es, tu as des craintes ou des choses qui peuvent te freiner? C'est des questions que je pose pour tous les rêveurs. Du coup, c'est une question que je te pose Oui, aussi. oui, bah oui, forcément, j'ai la peur de finalement de pas kiffer plus que ça une fois sur place, ou finalement le contexte ou l'ambiance, ça pourrait arriver, tu vois, juste, bah non, ça ne me convienne pas, tout simplement. Je pense pas. Enfin, il y a toujours moyen d'aller dans d'autres contrées, découvrir d'autres régions. Voilà, c'est comme en France, hein. Une ville peut ne pas te plaire, mais tu fais quelques kilomètres et puis tu vas te trouver dans un coin génial où tu vas te plaire super, quoi. Donc c'est pas plus une inquiétude que ça finalement, mais oui, non, la peur de dire bon, bah, parce que là clairement, j'ai officiellement une semaine et demie de vacances où je sais que je vais pouvoir profiter à fond, il n'y a pas de problème. Et on advienne ce qui pourra. Et la question après, c'est de se dire, bah, écoute, si c'est cool, et vu que j'ai l'opportunité de faire du télétravail aussi depuis l'étranger, j'ai cette chance. Est-ce que je resterai pas un petit peu plus? Ok, je reprends le boulot. Euh,
en s'adaptant. Bien sûr, il y a quelques adaptations à faire au travail, un petit décalage horaire. Enfin voilà, il faudra s'adapter, mais ça reste une opportunité, une possibilité. Donc, Ok, quelque part, si je reviens au bout d'une semaine et demie, je serais super content d'avoir fait l'aventure. Si je me rends compte que c'est pas possible de télétravailler là-bas, par exemple, ou ça me convient pas, hein. Mais je serais quand même déçu de ne pas avoir poussé un peu plus. d'accord. J'ai quand même cette envie, intérieurement, j'ai cette envie de faire un peu plus qu'une semaine et demie sur place. Ok. Sinon, non, J'avais... j'ai pas d'autres craintes ou impressions du voyage en particulier. Moi, mes appréhensions générales, c'est la première fois. Mais pour tout. C'est-à-dire que n'importe quel truc, truc le plus infime au truc le plus fou que je vais faire pour la première fois, ouais, naturel. J'ai toujours été comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est comme le lâcher prise, c'est un truc que je sais pas gérer. La première fois, j'ai toujours un trac, une appréhension, une crainte, une peur, un machin. Je vais pas être super à l'aise. Voilà. Une fois que la première fois elle est faite, il n'y a plus de problème. Donc prendre l'avion pendant des heures, je l'ai déjà fait, c'est plus une crainte. Voilà. Cette partie pratique du voyage, pratico-pratique du voyage, n'est plus une crainte pour moi. Donc ça, pour moi, il y a aucun sujet. J'y vais, je suis content. J'ai aucun souci sur le fait que j'ai une adresse en arrivant, que je sais où aller et que je vais dormir correctement 3 nuits. Après, ce qui va se passer, bon, bah, là, oui, ça va être la première fois. Et je sais que le premier jour, je ne vais pas être à l'aise. Je le sais. Ouais. Mais je m'en fous, c'est qu'un jour sur tout le reste. Donc, et je sais comment je fonctionne. Donc, voilà. Bah, c'est chouette de bien se connaître avant de partir dans des zones comme ça. C'est... Et d'ailleurs, à la base, c'était parti d'un jeu, comme quoi tu allais partir au Tibet. Est-ce que tu crois que c'est un truc que tu aimerais préparer quand tu iras là-bas? Oui, on en a parlé déjà, effectivement. Enfin, c'est même partie de ça. Puisque, donc, j'ai tiré au sort de Tibet. Le Tibet, politiquement, la Chine, c'est pas évident. Donc, on s'est dit, on va aller juste en dessous au Népal. Et tu avais rebondi, c'est parti d'un jeu. On a rebondi en se disant, bah, on peut aller au Népal pour préparer les 3 mois au Tibet. Parce que j'avais aussi tiré un ticket dans le chapeau qui disait que je vais partir 3 mois. Là. Voilà, on a été loin dans le jeu quand même. Et bah oui, bah, faut pas faire les choses à moitié. Donc là, 3 mois au Tibet, clairement, ça va être compliqué. On part sans les mains dans les poches. Donc pour l'instant, c'est durée indéterminée au Népal, ce qui est déjà pas si mal, je trouve, quand même, comme Ok. plan B. Et du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va dépendre de ce qui va encore une fois se passer sur place. Mais peut-être que j'arriverai à choper les bonnes infos, les bons tuyaux, ou voilà, selon ce que je vivrai sur place. Peut-être que et si j'en ai envie, bien sûr, hein, mais peut-être que je cranterai quand même sur ce nouveau défi dans le défi, quelque part, de se dire, et si finalement les 3 mots étudiés, ce qui avait initialement été tiré dans le chapeau, est-ce que ça resterait envisageable ultérieurement ou pas, et dans quelles conditions? Et d'être à proximité et d'être au contact voilà, comment ça se passe sur le terrain et des modalités, j'imagine, qu'il pourrait y avoir pour parvenir à y aller. Euh, bah, ça me permettra de définir ça. Ça pourrait faire un chouette voyage pour l'année prochaine. Le projet fou de l'année 2023. Ben voilà. Et tu On m'as reste... converti à cette idée d'ailleurs. Non, Tu on m'as va croire que converti t'es le gourou, là. Attention. Non, mais en vrai, J'aime bien lancer des jeux, moi. C'est tout. mais le projet fou de l'année, je trouve que c'est une idée super séduisante et que chacun a sa définition de projet et chacun a sa définition de fou, bien évidemment. Hein, c'est pas un concours de qui aura le truc le plus fou, mais je trouve que chacun pourrait se l'approprier, ça. C'est-à-dire, tous les ans, on se met un petit coup de pied dans le cul et on fait un truc qu'on n'a jamais fait. Voilà, tout simplement. Ça pourrait être ça, une définition du projet fou. En fait, j'aime beaucoup. Alors, je dis pas que je pourrais le faire tous les ans, mais donc ça sera pas forcément un voyage, mais je vais essayer. Ouais. Moi, ça m'est resté dans la tête et je te remercie parce que du coup, ouais, je pense qu'il y a matière à au moins une fois par an trouver un truc fou à faire. Ouais, trop bien. Donc là, c'est un peu une invitation aux auditeurs, quoi. C'est... Et vous? Et vous? Quel est votre projet fou de l'année? Vous allez faire quoi? Hein? Mais je ne suis pas gourou non plus, mais j'ai déjà essayé de Je convertir suis deux, pas le trois gourou, mais moi personnes. non plus, Alors, hein. mais je te cache pas que cette idée-là, j'ai déjà essayé de la transmettre. Mais Ah, ouais, parce qu'on est dans un monde ultra anxiogène, t'allumes la télé, tu déprimes, tu regardes les infos, t'écoutes la radio, tu déprimes, tout. Il n'y a rien qui. Mais non, en fait, voilà. Oui, il y a des choses qui, malheureusement, il va falloir faire avec. Mais au-delà de ça, ça n'empêche pas d'avoir des projets fous. Et certains mettront de mots rêves dessus, donc ça n'empêche pas d'avoir des rêves et de les atteindre quand même. ah, tu utilises de plus en plus le mot rêve. Il y a de la Mais ouais, transcendance en quelques minutes. Eh bien, en parlant de rêve,
je crois que tu en as dit pas mal sur ce projet. Et puis après, ce sera intéressant d'avoir ton retour après voyage si tu le sens. On verra ça euh, à partir de janvier 2023, si tu restes jusque-là. Je sais pas. On verra quand est-ce que tu reviens. Euh, Quel est ton prochain rêve? Donc là, il y a le rêve d'aller au Népal, mais est-ce que tu en aurais un autre que tu aimerais nous partager? Mon rêve, dans le sens cap, hein, direction, comme je disais au début, évidemment. Tout à fait, monsieur. Euh, pour l'avoir, entre guillemets, déjà un petit peu vécu euh, pendant quelques années, j'aimerais beaucoup, dorénavant, pouvoir refonder une famille, tout simplement. Revivre ça. Donc, avoir au moins un enfant. Et voilà, ça, c'est le prochain cap. Clairement, voilà, c'est mon prochain cap. C'est le bon moment. C'est le bon moment dans ma vie. Voilà. Je l'ai déjà vécu quelques années en mode beau papa, avec deux enfants, voilà, une petite fille que j'ai vu grandir de ses 18 mois à ses 7 ans et que j'ai élevé comme ma fille, et un petit garçon que j'ai eu de ses 8-9 ans à 15-16, je sais plus. Enfin, la bonne adolescence déjà bien avancée, on va dire. Et c'était super riche. C'était super riche. Voilà. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu plusieurs vies dans ma vie, finalement. Quand je prends le temps de regarder un petit coup dans le rétro, je me dis, mais ouais, j'ai fait ça, j'ai aussi vécu ça, j'ai aussi été là. Voilà. Cette aventure-là, je l'ai déjà vécue et elle était riche. Et j'aimerais beaucoup la revivre, tout simplement. Ça, Bah, c'est je te c'est le le souhaite. prochain cap. Je te le souhaite. Et puis, bah, qui sait, peut-être que à travers ce voyage, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un, peut-être avant même ce voyage, ou en lien avec ce voyage, ou pas du tout, et parce que peut-être ce voyage, bah, tu sais, ça peut amener soit d'autres sujets de conversation, ou voilà, si tu peux commencer des conversations, c'est quoi ton projet foufou de l'année? Par exemple. L'approche de drague de Denis, moi. Non, non, non. Non, mais vraiment, pour pouvoir aller dans ce cap-là, il fallait se rouvrir, il fallait se remettre dans un état d'esprit beaucoup plus ouvert. Et, et, et ça commence déjà par l'image corporelle qu'on voit soi-même. Quand on prend le temps d'observer les autres, c'est ce qui est mon cas depuis quelques temps là, et intensément depuis quelques semaines. Quand on prend le temps de regarder et d'observer les autres, c'est juste regarder. Le langage corporel, on dit beaucoup, 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 beaucoup plus qu'on ne pense sur les gens, sur ce qu'ils pensent à ce moment-là, dans l'état ils sont à ce moment-là. Voilà. Et je reste convaincu, pour faire des belles rencontres, il faut aussi déjà soi-même être prêt à le faire, voilà, à être bien dans ses basques. Voilà. Donc, j'ai besoin de faire ce gros coup de pied au cul, comme je disais au début, pour me ressentir mieux dans mes basques, encore mieux qu'aujourd'hui, et ressortir du train-train quotidien. En tout cas, c'est sûr que c'est pas en restant dans une rengaine quotidienne, en allant toujours aux mêmes endroits, en voyant toujours les mêmes amis, familles, les mêmes commerçants, et en étant majoritairement en télétravail. C'est pas les conditions idéales pour faire des rencontres ou s'ouvrir à de nouveaux cercles de connaissances, quoi, tout simplement. Donc là, c'est Banzai, on y va. Et puis c'est comme tu le dis, c'est pas forcément là-bas enfin, je sais rien en fait, on verra, que je vais rencontrer euh, la personne qui pourrait partager cette tranche de vie, mais en tout cas, faire des connaissances, s'enrichir d'autres façons de voir le monde, d'autres cultures, et revenir riche de ça. Ça fait toujours des choses à partager, tout simplement. Et ça fait des sujets d'échange, de discussion. Voilà, ça se trouve, je vais me découvrir de nouvelles passions sur un truc que j'ai jamais fait là-bas, et je vais revenir et je vais m'inscrire dans un club de cette passion. J'en sais rien, tout est C'est possible. possible. C'est ça qui est génial. Mais voilà, je vais faire une citation à la Douy pour ceux qui auront la référence. Il disait toujours, j'espérais rien, j'ai quand même été déçu. Bah, moi, j'espère rien et normalement, je ne devrais pas être déçu. J'y vais comme ça, et je m'ouvre à ce qui va arriver, j'essaie de m'ouvrir aux événements, de ne pas être dans le contrôle, pour une fois, ça change, et voir ce qui va se passer, tout simplement. Et normalement, à partir de là, en partant comme ça, tu ne vas pas être déçu quoi qu'il arrive. Eh bien, je te remercie pour tout ce partage, Denis. Est-ce que tu veux dire une dernière chose avant de clôturer cette interview?
Je sais pas. Clôturons cette interview sur une note positive. Ouais, je trouve que c'est bien l'idée en fait de se trouver le petit projet fou de l'année. J'en reviens à ça, mais je pense que c'est un super moteur, un super déclencheur qui peut aboutir sur tout et n'importe quoi. Et des fois, le mentor de n'importe quoi, c'est chouette. Ça peut amener à des choses chouettes. Mettons de la fantaisie dans la vie, avec des projets fous. Bah, merci Denis, on va terminer sur cette note. C'était un plaisir. Merci pour ta confiance parce que je sais que c'était très challengeant pour toi de faire ce moment-là. Donc, Ah, je te c'est une remercie grande pour ça. première aussi, oui. Bon, bah, autant tout faire dans la foulée. Hein. Là, t'es aussi dans l'aventure avec cet épisode de podcast. Et puis, Mais ça fait partie de l'aventure. Voilà. Comme je dis, l'aventure a déjà commencé. Le simple fait de faire ça, de faire cette démarche, de discuter avec toi et de savoir que ça va être publié, ça fait pleinement partie de l'aventure. mm. Et c'est génial. Bien, je te souhaite un bon voyage. Amuse-toi bien. Éclate-toi bien. Et bon projet foufou. Merci. C'est merveilleux d'être témoin de la concrétisation de projets incroyables dans la vie des gens. Le partage de Denis m'a donné envie de voyager de nouveau, de prendre le temps de valoriser mes voyages. Et vous, quel est votre projet foufou de l'année ?